Dans cette vidéo, je vous propose de rentrer en détail sur l'action AMD et aussi de la comparer à Nvidia dont je suis déjà actionnaire. Pour info, cette idée de vidéo me vient de certains abonnés qui m'ont laissé des commentaires et qui m'ont recommandé l'action AMD. Et du coup, je vais vous donner mon point de vue sur cette action dans cette vidéo et je vais vous dire si je compte l'acheter et à quel prix. Salut à tous, c'est Dorian de la chaîne Thintify et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, petit spoiler, en effet, je suis plutôt intéressé par l'action, et d'ailleurs bien vu à ceux qui me l'ont conseillé dans les commentaires, et comme quoi ça confirme ce que je répète à chaque fois, on ne peut pas tout regarder ou tout trouver les actions tout seul, et s'entraider, c'est super important. Même si évidemment à la fin chacun est responsable de ses investissements, moi je ne fais que vous partager mon parcours, et de toute façon vous savez qu'il y a des risques de perte totale en capital, et je vous invite à faire vos propres recherches. Mais bon, ben merci pour ceux qui me l'ont conseillé, et puis donc maintenant on va rentrer dans l'analyse de l'action et la comparaison avec Nvidia. Alors tout d'abord, l'entreprise AMD, c'est une entreprise qui fait des composants électroniques et notamment des processeurs et des cartes graphiques, mais on va voir, ils font aussi d'autres choses. Alors quand vous allez sur le site internet qui est destiné au public, vous voyez qu'ils parlent surtout des cartes graphiques pour les jeux vidéo et puis des processeurs Ryzen qui sont aussi assez connus. Après, moi personnellement, je préfère aller voir les présentations destinées aux investisseurs sur le site des investisseurs de AMD et aussi les documents officiels, sachant que ce sont des documents obligatoires vu que l'action est cotée en bourse. Alors, on va pas passer sur tous les slides, je vais juste vous montrer les points qui sont pour moi intéressants afin de comprendre ce que fait l'entreprise. Alors, on va d'abord commencer par les différents secteurs d'activité, donc les voici. Alors, on va d'abord parler du secteur le plus connu, qui est tout ce qui est gaming, visualisation, etc., avec notamment leur carte graphique. Ils ont aussi tout ce qui est les processeurs et les puces électroniques qui rentrent dans le cloud et les serveurs. Apparemment, ça je ne le savais pas, on va le découvrir ensemble, ils ont l'air aussi d'être dans la communication et la 5G. Ça m'étonne pas non plus forcément parce que c'est le même corps de métier. Ensuite, pour ce qu'il en est de l'intelligence artificielle, bon, rien d'étonnant non plus, Nvidia d'ailleurs le fait aussi. Et pareil, c'est lié à leur corps de métier parce que tout ce qui est processeur, carte graphique, etc., c'est extrêmement utilisé dans l'intelligence artificielle. L'autre secteur qui me plaît énormément, sur lequel ils font de la recherche et développement, ce sont tous les systèmes de visualisation et de multimédia pour les voitures connectées et les voitures autonomes. Donc de la même façon que Nvidia, c'est une entreprise qui investit beaucoup sur ce type de technologie. Donc voilà pour les différentes activités. Ensuite, on va regarder le TAM, donc le Total Addressable Market. Donc c'est tout le marché qui vise en tant qu'entreprise. Donc on voit tout ce qu'ils ont, tout ce qui est data center, c'est 35 milliards, tout ce qui est matériel informatique, c'est 32 milliards, et toute la partie gaming, jeux vidéo, etc., c'est 12 milliards. Donc on est sur un total de 79 milliards, sachant qu'on peut déjà aller le voir, l'entreprise fait 13 milliards de ventes. Donc si je reviens sur la présentation, si on le fait rapidement, on était à 13 milliards, on a dit, 13, quelque chose, on va faire à peu près, divisé par 79. Donc on serait sur un peu plus de 16% de part de marché sur ces trois secteurs. Donc 16%, c'est déjà une part de marché impressionnante. Cependant, on sait que sur ces secteurs d'activité, il n'y a pas énormément de concurrence. On a Intel, notamment sur les processeurs, sur les cartes graphiques, on a Nvidia. Mais donc, on imagine qu'ils seraient quand même capables d'aller prendre des parts de marché supplémentaires, sachant qu'ils sont à seulement 16%. Donc ensuite, si on regarde leurs best-sellers dans leur portfolio, ils ont, comme on disait, les Ryzen, ils ont aussi les cartes graphiques, ils ont des systèmes que je connais moins, mais j'ai regardé rapidement, ce sont toutes les puces électroniques et composants qui rentrent notamment dans les serveurs et dans l'intelligence artificielle. Et enfin, ils fournissent aussi tout ce qui est certains composants électroniques pour les consoles de gaming. Donc ensuite, on va continuer. Donc voilà, il y a pas mal de slides où ils présentent juste leurs nouveaux composants, leurs nouveaux processeurs, cartes graphiques, etc. Donc je vais quand même passer rapidement, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc là, voilà, un slide qui est assez intéressant. Donc on voit tous leurs différents secteurs d'activité. Donc ils interviennent sur les ordinateurs, les postes de travail, notamment pour le professionnel, avec tout ce qui est carte graphique, etc. Sachant que, par exemple, dans le monde de l'ingénierie, on a soit du Nvidia, soit du AMD, pour tout ce qui est faire tourner des gros logiciels comme InDesign, SolidWorks, etc. Ils sont aussi évidemment dans les consoles, dans tout ce qui est appareil électronique, tablette, et enfin, comme on le disait, la partie automobile, voiture qu'ils sont en train de développer. Donc voilà, on va pas passer plus de temps sur ce slide, on voit globalement ce qu'ils font. Donc on revient encore ici, hein, le cloud, le serveur, l'intelligence artificielle. Donc globalement, ils sont vraiment sur les mêmes secteurs d'activité et les mêmes marchés que Nvidia. Et c'est d'ailleurs pour ça que la comparaison pour moi va être très intéressante.
Très bien, donc avant de passer à la comparaison, je vais aussi vous montrer le document, le 10Q. Donc tous les chiffres, etc., viennent soit de ce document officiel qui est publié à chaque trimestre et puis chaque année sous le format 10K. Et donc tous les chiffres que je vais vous présenter plus tard viennent de ce document, ou alors ils viennent de sites internet qui résument de façon un petit peu plus simple d'accès toutes ces informations. Alors juste, je voulais comparer quelques infos avant de passer au tableau. Donc ça, c'est le tableau que je vais vous présenter après, mais avant, je vais vous montrer quelques chiffres sur Macro Trends, comme je le fais assez souvent. Alors si on regarde les revenus, on voit que AMD a quand même eu des revenus assez en dents de scie depuis de nombreuses années, là si on regarde depuis 2006, et c'est seulement récemment qu'ils ont réussi à avoir une explosion de leurs ventes. Il faut savoir qu'historiquement, c'est une entreprise qui se portait assez mal il y a une dizaine d'années, et elle a été reprise en main, et c'est une entreprise qui a réussi vraiment à rebondir alors qu'il se portait très mal, et à aujourd'hui devenir une grosse entreprise très prometteuse. Et d'ailleurs, si on le compare avec Nvidia, on va voir que Nvidia se porte beaucoup mieux depuis de nombreuses années. Donc vous voyez, si on regarde sur la même période à partir de 2006, on voit que Nvidia est depuis 2010 sur une croissance des revenus assez lente au début, et puis ensuite une très belle croissance des revenus à la hausse. Ensuite, on va aussi aller voir le PI parce que je vais vous montrer que l'entreprise n'a pas toujours gagné de l'argent. Voilà. Si vous regardez Nvidia, vous voyez, on a un PI à 0 et puis il remonte un petit peu en positif, puis re-0 encore. Donc l'entreprise jusqu'en 2017, fin 2017, ne gagnait pas d'argent. C'est l'entreprise qui perdait de l'argent. Donc quand je vous dis que c'est une entreprise qui ne se portait pas bien, c'est le cas. Et si on va voir Nvidia à l'inverse, Nvidia a un PI positif depuis 2010, et donc Nvidia depuis 2010 n'a jamais perdu de l'argent, ni sur une année, ni sur un trimestre. Donc on voit que c'est une entreprise qui est beaucoup plus solide, qui est plus ancienne, et qui a une croissance plus constante. Ça ne veut pas dire que AMD est une mauvaise entreprise comme on va le voir, bien au contraire, mais si on regarde historiquement, on voit que quand même Nvidia, c'est une entreprise qui est entre guillemets un petit peu plus stable, plus rassurante, et un petit peu moins spéculative, si on pourrait le dire. Parce que si vous avez mis de l'argent en 2012, vous investissez sur l'entreprise qui ne perdait pas d'argent, alors que AMD en 2012, eh ben, il fallait oser investir et il a fallu encore attendre 6 ans avant d'avoir une entreprise profitable. Et donc le dernier slide qu'on va aller voir, c'est les marges. De la même façon, si on va voir AMD, vous voyez que c'est une entreprise qui avait des marges négatives jusqu'en 2017, ce qui n'est pas incohérent, ils perdaient de l'argent, donc c'est lié. Et à l'inverse, si on va voir Nvidia, c'est une entreprise qui a une marge opérationnelle et nette positive depuis 2010. Donc c'est une entreprise qui ne perd pas d'argent depuis ces années comme on l'a vu juste avant, et qui en plus depuis 2016, vous voyez, on est passé sur des marges de 14-15 à des marges entre 30 et 40. Des marges entre 30 et 40, c'est vraiment intéressant par rapport à certains autres business qui ont des marges très faibles. Là, on commence quand même à discuter, hein. Pour rappel, Tesla, on est entre 20 et 30, donc on voit que c'est quand même des entreprises qui sont certes manufacturières, et généralement la manufacture, ça a des marges assez faibles. Cependant, on est sur des produits à forte valeur ajoutée et de technologie, et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des si belles marges. Ok, donc maintenant on va passer au tableau de comparaison. Alors je vais passer ligne par ligne avec vous parce que bon, c'est assez difficile à digérer si je vous l'explique pas. Donc on va rentrer directement dans le tableau. Alors la première ligne, c'est la capitalisation boursière de l'entreprise. Donc on a Nvidia qui vaut 500 milliards contre AMD qui en vaut 135. Donc ce sont toutes les deux des large caps, ce sont des très grosses entreprises, hein. Et on voit cependant que Nvidia est valorisé 4 fois plus cher que AMD. Ensuite, si on va regarder les revenus, on voit que Nvidia a rentré presque 22 milliards et AMD en a rentré 13,3. Et donc là, on est à un multiplicateur que de 1,6. Donc déjà, on se doute que Nvidia va être beaucoup plus cher d'un point de vue des ratios que AMD, parce qu'ils sont 4 fois plus chers en termes de capitalisation, l'entreprise vaut 4 fois plus. Par contre, l'entreprise en revenu brut n'a rentré que 1,6 fois plus. Et si on va le voir de suite, hein, on va le voir, vous voyez, on a un price to sell qui est directement lié à ces deux valeurs, qui est de 24 contre 10. Hein. Donc Nvidia est beaucoup plus cher. Ensuite, si on regarde le net, par contre, on est à 7 contre 3,4, et là, on est à x2. Donc ça, on le verra un petit peu plus tard, mais c'est lié aux marges, et donc Nvidia a priori des meilleures marges. D'ailleurs, on peut le voir ici, hein, c'est déjà le cas. Donc on continue, mais ça vous montre que certes, Nvidia est plus cher, mais Nvidia est aussi, entre guillemets, plus profitable. Très bien. Donc, ensuite, on va regarder la croissance sur l'année en cours. Donc là, on a des magnifiques croissances à 65% et 68, presque 69% pour AMD. Bon, on se tient, on est dans un mouchoir de poche, on est à plus ou moins 2%.
Mais globalement, ça confirme les graphiques qu'on a vu plus haut, où on a une explosion des revenus sur les 4 derniers trimestres. Vous voyez, chaque barre, c'est un trimestre. Donc regardez les 4 derniers trimestres, on a bien augmenté énormément. On est passé de 8 à 13,3. Donc on confirme cette augmentation très forte des revenus cette année. L'autre ligne qui est intéressante à regarder, ce sont la croissance des revenus passés sur les 5 dernières années en croissance composée. Et là, on voit que Nvidia a été un bien meilleur performeur ces 5 dernières années que AMD. On est à moins de 20% contre plus de 27%. Donc si on regarde sur les 5 dernières années, ça veut dire que Nvidia a augmenté ses revenus de façon plus conséquente. Alors ensuite, les 3 lignes suivantes que je vais vous donner, ce sont des chiffres qui sont donnés par les analystes que vous trouvez facilement sur nasdaq.com ou sur d'autres sites internet comme CNBC. Donc ça veut dire que ce sont des chiffres estimés, c'est ce qu'on prévoit dans le futur, mais comme je le dis à chaque fois, c'est pas forcément la réalité. Donc évidemment, il faut être prudent avec ces chiffres. Après, si on regarde la croissance passée des deux entreprises et si on regarde le total addressable market et la croissance possible du marché, on n'est pas sur des chiffres hallucinants. On ne parle pas de plus 100% prévu l'année prochaine, on est sur du 30%. Cependant, méfiance. Et évidemment, même s'ils vous donnent ces chiffres, il ne faut pas forcément les prendre pour la vérité absolue, parce qu'au final, ce n'est pas leur argent, mais c'est le nôtre. Donc si on regarde les revenus prévus l'année prochaine, on serait sur 29 milliards pour Nvidia et 18,3 milliards pour AMD, ce qui ferait une croissance sur l'année prochaine de 32,7% pour Nvidia et de 37% sur AMD. L'autre chiffre qui est intéressant à prendre des analystes, c'est la croissance estimée composée de l'EPS, donc l'earning per share, donc les revenus nets par action, qui serait en composé sur les 5 prochaines années autour de 32% pour les deux actions. Donc si je vous donne ces chiffres, c'est parce qu'on va s'en servir un petit peu plus tard dans tout ce qui est l'analyse en fait des chiffres futurs et pour savoir de combien pourrait augmenter l'action par rapport au prix auquel on la payerait aujourd'hui. Donc on verra ça un petit peu plus tard, je vais juste avant ça vous finir les différentes caractéristiques sur les deux entreprises. Donc ensuite, si on regarde la marge nette, on voit que Nvidia est à 32,3% alors que AMD est à 25,7%. Et de plus, si vous vous rappelez, juste avant, je vous ai montré les courbes historiques, et de façon historique, Nvidia a des meilleures marges que AMD. Donc pour moi, c'est un point rassurant et un plus pour Nvidia. Cependant, AMD avec ses 25,7 n'est pas du tout effrayant et ça reste une très belle marge. Évidemment, Nvidia fait un peu mieux, mais c'est pas du tout quelque chose qui me fait peur. 25%, c'est très très bien et j'ai des entreprises qui font moins que ça. Ensuite, si on regarde le cash contre la dette, on voit qu'on a un current ratio, donc c'est-à-dire tous les assets divisés par toutes les liabilities, donc tous les actifs contre tous les passifs, si vous traduisez, de 5,8 pour Nvidia et de 2,7 pour AMD. Donc ça veut dire que Nvidia a plus de cash, c'est bien, mais ça veut dire aussi qu'ils n'utilisent pas tout leur cash pour investir en R&D. Cependant, c'est pas non plus une mauvaise chose, sachant que Nvidia investit quand même énormément en recherche et en développement. C'est juste qu'ils ont un petit peu plus de cash, et tant mieux, s'il y a une récession ou une crise, ça pourrait dire qu'ils pourront un petit peu mieux absorber les moments difficiles. Ensuite, je vais quand même vous parler du dividende parce que Nvidia paye un dividende très faible, mais bon, il faut quand même le signaler. Ils sont à 0,7% de rendement. Ça, c'est en grande partie lié à la hausse de l'action qu'il y a eu récemment et donc le dividende n'a pas encore augmenté, mais il va très certainement augmenter dans le futur. Et ils ont un payout ratio à moins de 6, donc ça veut dire qu'ils payent un très petit dividende par rapport à l'argent qu'ils gagnent, donc les earnings, et ça veut dire que la majorité de l'argent est tout de même réinvesti. Alors on va quand même aller voir l'historique du dividende, vu qu'ils en payent un, c'est toujours intéressant. Et on voit donc qu'ils le payent depuis 2014, qu'ils l'ont bien augmenté, ensuite ils l'ont réduit, et puis ils l'ont augmenté, et depuis ils stagnent. Donc c'est une entreprise qui paye un dividende, qui a priori n'a pas spécialement prévu de devenir un dividende aristocrate, dans le sens qu'il ne l'augmente pas chaque année. Cependant, c'est pas négligeable. Et on voit, vous voyez au début qu'il payait un dividende de pas loin de 2%, mais le dividende est énormément tombé en termes de rendement parce que l'entreprise a eu une hausse exponentielle d'un point de vue du prix de l'action. Alors comme on l'a vu avant, Nvidia c'est une entreprise qui historiquement a une meilleure augmentation de ses revenus, ils ont aussi une meilleure marge, etc. C'est une entreprise qui a été plus solide par le passé et c'est énormément reflété dans le prix. Si vous regardez le price to sales, on est à 24 contre 10, donc ça veut dire que on paye Nvidia 2,5 fois plus si on compare le prix de l'action par rapport à leur revenu brut.
De la même façon, si on regarde le PI, donc le prix par rapport au revenu net, on est à 80 contre 40, donc on est 2 fois plus cher. Et ensuite, sur le forward PI, par contre, on se rapproche avec un forward PI, donc un PI l'année prochaine à 46 pour Nvidia contre 36 pour AMD. Cependant, AMD est toujours moins cher. Alors maintenant, on va passer sur les tableaux de droite. Donc actuellement, l'action AMD est à 112,12 $. Et donc maintenant, si on regarde le price to sales en utilisant la même croissance qu'ils ont eu sur les 5 années dernières au niveau des revenus bruts, on se retrouverait en 2025 avec un price to sales à 5, ce qui est très bien. Et ensuite, en regardant les forward P, en utilisant les prévisions des analystes, on serait à un forward P en 2025 à 15,8. Ce qui nous permet d'éditer ce tableau qui vous donne le PI qu'on aura donc en 2025 par rapport au prix de l'action si vous l'achetez aujourd'hui, par exemple s'il y avait une baisse à 90, 70 ou 50. Et ici, ça vous donne un PI de 40 de combien vous devriez multiplier votre somme si en 2025 on a bien exécuté tel quel et si on a un PI de 40 en 2025. Alors pourquoi ce PI de 40? En fait, en 2025, j'estime aussi bien Nvidia que AMD, ce seront toujours les entreprises de croissance. Et on ne peut pas leur donner des PI de 10 ou 15 si on estime que ce sont encore des entreprises de croissance. On serait sur des multiplicateurs plus élevés parce que le potentiel est plus élevé aussi dans le futur. Donc si on part sur un PI de 40, ça veut dire que si vous achetez l'action aujourd'hui à 112 $, normalement, vous aurez multiplié votre somme par 2,5 en 2025. Comme je le répète à chaque fois, je vous dis normalement, ce n'est que des estimations. L'investissement, c'est risqué, il peut se passer énormément de choses. On peut avoir une technologie qui disrupte complètement le marché. On peut avoir aussi de la malchance, peut-être que la recherche et développement n'aboutit nulle part, etc. Donc évidemment, c'est que des prévisions et ça reste des entreprises qui sont extrêmement disruptives et qui font beaucoup de recherche et développement. Donc ce ne sont pas des entreprises aussi stables que peut l'être un retailer comme un McDonald's par exemple. Quand je vous dis retailer, pardon, McDonald's, c'est pas du retail, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une entreprise qui a des ventes assez constantes et c'est assez facile de prédire les ventes de McDonald's dans le futur. Et donc, si on regarde à l'inverse Nvidia, on voit que Nvidia à 200 $, qui est le prix moyen que j'ai actuellement dans mon portfolio, je devrais multiplier par presque 2 en 2025. Ce qui est aussi excellent parce que ça veut dire que je multiplie par 1,74 en 4 ans, alors que le S&P 500 généralement prend 7 à 8 ans pour multiplier par 2. Donc je fais toujours mieux que le S&P. Il faudrait rajouter à ça le petit dividende qui pourrait commencer à recroître. Mais bon, dans tous les cas, ça reste beaucoup plus cher que AMD. Il ne faut pas se mentir. Et a priori, si on regarde les analyses actuelles, AMD sur le papier est une meilleure affaire que Nvidia. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je vais faire en conclusion? Alors, si on regarde le price to sales, le PE et le forward PE actuel, oui, je suis très intéressé par l'action. À mon avis, c'est une entreprise qui est très innovante comme les Nvidia et je pense qu'ils ont aussi un beau futur. Cependant, je trouve quand même qu'ils ont un historique qui est moins rassurant que Nvidia et Nvidia a l'air d'être une entreprise entre guillemets plus solide, du moins si on regarde l'exécution qu'ils ont eue dans le passé. Et donc ça veut quand même dire quelque chose, comme on le dit à chaque fois, on ne peut pas prévoir le futur, mais par contre on sait ce qui s'est passé. Et si on regarde d'un point de vue de l'exécution, donc d'un point de vue de la mise en pratique et de la recherche et développement notamment, Nvidia a un meilleur passé, et donc c'est pour moi plus rassurant. Cependant, je pense quand même investir dans AMD parce que depuis 3 ans, ils sont vraiment en train de réussir ce changement technologique et ils n'ont pas raté les derniers coches avec notamment les cartes graphiques et les Ryzen qui, il y a quelques années, rappelez-vous, AMD faisait des processeurs qui étaient vraiment de seconde main, de seconde gamme. Et aujourd'hui, on n'hésite plus à mettre un Ryzen par rapport à un Intel et c'est des processeurs qui sont vraiment aussi performants. Donc si on va regarder le graphique, je pense que je vais ouvrir une petite position le mois prochain. On va voir si ça redescend ou ça monte où on sera. Par contre, je pense que j'ouvrirai une position autour de 500 $, peut-être 1000 $. Et ensuite, je serai patient, sachant qu'avec la pénurie des composants, on pourrait avoir de la volatilité et peut-être même une baisse de l'action. Donc je ne vais pas de suite aller mettre plusieurs milliers de dollars. Et dans tous les cas, je pense que sur le long terme, j'investirai moins d'argent que Nvidia. Parce que si je regarde quand même aussi bien la marge que historiquement sur les 5 dernières années la croissance des revenus, j'ai plus confiance en Nvidia, du moins je suis plus bullish sur Nvidia que sur AMD. Cependant, je pense peut-être quand même le rentrer à mon portfolio. Rien de certain, comme je le dis, hein, si l'action explose à la hausse, eh ben peut-être que je ne l'achète pas. Ça, je vous tiendrai au courant dans la mise à jour de mon portfolio que je fais
entre tous les 1 et 2 mois, et comme ça vous le saurez si je les rentre en portfolio. Et je vous le disais aussi, on va avoir les résultats trimestriels qui arrivent, et notamment si vous avez vu Corsair est énormément tombé en bourse, d'ailleurs je peux peut-être vous la sortir sur TradingView. Voilà, Corsair a encore eu une belle correction l'autre jour de 7-8%, et j'ai réajouté un petit peu sur ma position, et cette baisse en bourse a été directement liée à l'annonce, juste avant leurs résultats trimestriels, qu'ils allaient rater leur target, parce qu'ils avaient eu des gros problèmes sur la fourniture de composants électroniques et la pénurie de tout ce qui est donc ces fameux composants, et donc ils ont encore souffert en bourse, et une entreprise comme AMD ou Nvidia ne sont pas à l'abri d'aussi souffrir de tout ce qui est la pénurie mondiale sur les composants électroniques. Très bien, sur ce, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez et ce que vous allez faire par rapport à ces deux actions, ou s'il y a d'autres actions que vous surveillez actuellement. Et d'ailleurs, si ce sont des actions qui peuvent m'intéresser, eh bien, je pourrais en faire des vidéos comme celle-ci, qui est d'ailleurs une action qui m'a été conseillée par certains des abonnés. Et donc sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.